Je m'occupe depuis 5 ans de la maison d'édition qui s'appelle Les Aventuriers de l'étrange, qui est basée à Saintes, juste à côté de Rochefort. Et il y a à peu près 35 livres qui sont sortis pour l'instant. Et c'est principalement de l'aventure, du merveilleux, du fantastique, plutôt des albums jeunesse, et exclusivement avec des auteurs étrangers. Dont là le dernier album, L'Ondine de l'étang, qui vient de sortir, qui est une adaptation des contes de Grimm par Ana Aparicio Catala, une auteure qui vient d'Espagne, à côté de Barcelone. Cette collection sur les contes de Grimm, chaque fois c'est un auteur différent qui adapte en bande dessinée un conte de Grimm, celui de son choix, et donc c'est toujours moi qui vais chercher les auteurs. Et pour moi c'est très important que chaque auteur apporte sa culture, sa sensibilité à son adaptation, pas que ce soit une adaptation super scolaire, mais que l'auteur mette de lui-même pour que chaque album de cette collection ait une vraie personnalité, celle de son auteur finalement. Et donc la rencontre avec Ana s'est fait un petit peu par hasard, parce que c'est un auteur espagnol, Pedro Rodriguez, avec qui je collabore depuis de nombreux albums, en fait, qui m'a fait découvrir son travail que je ne connaissais pas du tout. Ana qui est principalement illustratrice jeunesse, qui a fait plus d'une trentaine d'albums jeunesse, dont une dizaine en France, avec la maison d'édition ABC Mélodie. Et donc la rencontre s'est fait comme ça un peu par hasard. Il se trouve que son univers était super raccord et matchait très bien avec moi ce que j'envisageais pour cette collection. Tu peux peut-être nous raconter pourquoi est-ce que tu as choisi ce conte-là, L'Ondine de l'étang, qui est un conte assez méconnu des frères Grimm. Oui, c'est ça. J'ai découvert la collection de Marc parce que du coup, c'est une maison d'édition assez nouvelle aussi. J'étais en France dans un salon du livre à Nonay, je pense. Et je me suis promenée par la librairie et j'ai découvert le conte d'Eugène Évry, illustré par Noreta Marit, que j'adore. Elle est aussi espagnole. Et je me suis dit, j'adorerais faire quelques trucs comme ça. J'avais jamais fait une BD avant. C'est ma première. Et je me suis dit, ça serait chouette de pouvoir prendre une histoire qui existe déjà et l'adapter. Et comme ça, voilà, j'ai commencé à chercher des différentes histoires et j'ai tombé sur L'Ondine de l'étang. Et j'ai adoré parce que du coup, normalement dans les contes de Grimm, c'est pas super commun de trouver des personnages féminins qui sont actifs. Et dans ce cas-là, L'Ondine de l'étang, voilà, elle est une fille, une femme qui fait toutes les actions principales. Et je me suis centrée aussi sur des autres personnages féminins qui m'intéressaient. Et voilà, c'est pour ça surtout que j'ai choisi le conte. Toute l'histoire tourne autour de ces trois personnages féminins. Oui, Donc c'est eux qui sont moteurs de l'intrigue. Et en fait, en Espagne, je pense qu'on a une culture aussi de la bande dessinée, mais qui n'a rien à voir avec la France. Et c'est, je pense, comme j'ai travaillé en France pour les albums jeunesse, j'ai commencé à découvrir un peu cette culture si riche de la BD. Et ça m'a attirée. Alors j'aimerais bien en faire d'autres. C'est une collection qui est quand même très cadrée. Dès le début, on s'est mis d'accord sur le nombre de pages. On sait que chaque histoire doit commencer par une grande illustration pleine page. Il était une fois, terminée par une double illustration. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants en gros, avec des pages de garde qui présentent les personnages. Le but aussi, c'est de mettre le plus en avant possible le merveilleux du conte. Et dans dans ce cadre-là, l'auteur se sent finalement libre. Mais voilà, pas que ça parte dans tous les sens. L'auteur peut complètement adapter comme il le souhaite le conte, mais tout en respectant quand même ce cadre-là. Donc c'est quand même assez borné. Et après, c'est les échanges qu'on a eus tous les deux. Bien sûr. Oui. Ça m'a aidé beaucoup à avoir un éditeur qui me dit voilà, si, ça non, ça marche pas, parce que c'est vrai qu'avec les albums jeunesse, c'est pas la même chose. Tu as toujours des doubles pages, il y en a 16 normalement, et voilà, avec une BD, il y a plein de cases, il y a la possibilité de mettre des détails, des changements de plan. Alors, c'était une expérience super intéressante. Mais après, ce qui était bien, c'est que, enfin, comme vous pouvez le voir, donc Anna parle quand même très bien français. Et même pour les textes, ça a été une collaboration. Elle proposait des choses, on en a pas beaucoup parlé. On a ajouté aussi pour appuyer plus, parce que dans cette histoire-là,
c'est une histoire qui fonctionne sur plusieurs niveaux de lecture. Donc bien sûr qu'il s'adapte parfaitement à partir de 6 ou 7 ans, mais quand on est plus âgé, on se rend compte qu'il y a quand même un sous-texte, et c'est une histoire qui dit, en creux, qu'il faut croire dans la magie et dans les contes, et c'est ça finalement qui fait que les problèmes se résolvent, parce qu'il y a cette croyance-là, et donc il y a des personnages qui mettent en doute. Donc il y a un côté finalement très actuel aussi, parce que en fait on se pose des questions sur ce qu'on peut pas, sur ce qu'on peut pas voir uniquement sur des ressentis, et je trouve que c'est plutôt actuel comme manière d'aborder les choses, et tout ça par le biais de ces 3 personnages féminins où il n'y a pas vraiment de méchants non plus. C'était plutôt riche comme interprétation. Oui. En fait, même pour les albums jeunesse, j'adore changer le style parce que sinon je m'ennuie un peu. Et voilà, je change tout le temps. Mais pour la BD, je l'ai fait toute en digital, c'était en numérique. Mais du coup, c'était plus l'ancrage et après la mise en couleur plutôt dans la BD. J'adore Christophe Blanche, Johan Sfer, Zanzim, tous les grands. Alors c'est pas la même chose, mais je me suis assez inspirée de ça et je pense que c'est assez différent le résultat qu'on a de cette BD avec les autres choses que j'ai publiées en jeunesse. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui était super important, c'était que l'eau est omniprésente dans cet album-là, donc il fallait trouver un moyen, par le biais des couleurs, sur des filtres et des choses comme ça, de faire en sorte que cette eau en fait soit présente et transpire sur chaque page. Moi, c'est un endroit que j'aime bien parce que déjà le lieu est beau. Il y a un esprit un peu familial en fait que j'aime bien. En fait, j'aime bien les festivals où il y a ça, cette convivialité. L'équipe d'organisation fait le max pour proposer des choses différentes. Et voilà, donc pas très loin de ma ville, donc c'est parfait. Moi, c'est un des festivals que je préfère. Et pourtant, j'en fais vraiment beaucoup. Bon, c'est un peu la même chose pour moi. J'ai été super surprise parce que le bâtiment il est super beau. Et voilà, c'est très accueillante. J'ai bien aimé. J'adore venir en France pour les festivals. Alors, je découvre tout le temps des auteurs que je connaissais pas. Je vois des dédicaces et c'est toujours un peu la fête. Alors, je suis super contente.